Bonjour. Donc, nous allons reprendre la théologie. Donc, dans le sens de vous aider à vous rappeler les leçons passées en ce qui concerne la théologie, je pense qu'il est judicieux qu'on fasse un petit révision. Donc j'ai préparé un test en guise de révision. Donc je vais distribuer. Et, ne vous inquiétez pas, même si vous ne répondez pas. Mais quand même, c'est un bon rappel de la leçon. Donc, je vous donne à peu près un quart d'heure pour répondre. Et puis, c'est pas moi qui note, donc vous échangez à côté, hein, comme ça. Hein? Et puis, chacun note, alors je vous donne. OK, d'accord? C'est ça. Joseph distribue. C'est l'examen des clercs. C'est pas en allemand. Heureusement, c'est en français.
C'est bon? Vous avez bien rempli. Donc, nous allons étudier aujourd'hui de l'unité, la nature de Dieu. C'est l'unité et la trinité. C'est une partie très importante au niveau doctrinal, même si dans IRC, Calvin n'attribue qu'un chapitre, mais il ne reste pas moins que cette partie est très très importante, et Calvin lui-même souligne que ce petit terme de Trinité a provoqué une longue série de débats, combats, etc. Et par exemple, contre arianisme, et comme ça, qui insiste, qui a voulu un peu nier de cette doctrine de Trinité, et puis sabellianisme, etc., que nous allons tout à l'heure apprendre. Et que tout ça, c'est une hérésie très dangereuse et qui tremble de le christianisme. Donc, tous les pères sont mobilisés pour combattre contre ce genre d'arguments de très légers, impies. En tout cas, donc, avant d'entrer dans la nature de Dieu, aujourd'hui nous allons faire simplement une introduction, un peu de warming up aujourd'hui, après une longue absence de l'étude doctrinale. Et donc nous allons continuer. Et donc la Trinité, unité, Trinité, est-ce que c'est compatible ou pas? Et nous allons commencer par là. Et puis après, nous allons entrer un peu plus profondeur de la Trinité, la doctrine de la Trinité. Après, selon l'ordre, nous allons apprendre de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Avant l'œuvre de Dieu, nous allons apprendre le décret de Dieu. Décret de Dieu. Nous avons, vous vous souvenez, nous avons appris à la dernière séminaire le dessein arrêté de Dieu. C'est une sorte de dessein. Dessein. On peut dire un peu dessein. O-I-N ou I-N, comme vous voulez. Dessein arrêté de Dieu, c'est un plan de Dieu, c'est le dessein de Dieu pour l'histoire. Et donc, comme l'architecteur qui dessine que la construction de la maison, etc. Ça aussi, c'est une économie de Dieu. Et en tout cas, c'est un dessein arrêté de Dieu, ce qui était déterminé et décidé et établi en avance. Et puis après, il y a l'œuvre de Dieu que nous allons étudier, aborder. Et ce qui est important, c'est que comment Dieu œuvre. D'abord, la première œuvre, c'est quoi? C'est la création, n'est-ce pas? Dieu crée tout ce qui existe, et comme ça, avec ses propriétés, la faculté, etc. Et puis après, une autre partie des œuvres, c'est des œuvres de préservation, œuvre de gouvernement, ce qu'on appelle gouvernement de Dieu, qui se divise en deux parties de préservation, c'est-à-dire que Dieu, une fois créé, certains disent que, théistes disaient que voilà, après avoir créé, c'est fini, sa tâche est finie, donc ils se croisent les bras et puis ils regardent comme ça, laisse de la création se dérouler comme ça automatiquement. Ce n'était pas ça. Donc Dieu crée d'abord, fait la création avec les propriétés, la faculté, et puis après il préserve. Il préserve. Et il intervient pour que ses qualités et ses facultés et ses propriétés soient bien maintenues.
dans le déroulement. Et donc ça, c'est la doctrine de préservation. Et puis après, une autre doctrine, une doctrine de providence. Providence, c'est que non seulement Dieu crée, non seulement Dieu crée les choses, qui préserve les choses, mais après, il contrôle. C'est souverain contrôle, ça s'appelle la providence. Donc, avant ces œuvres, sachons et que déjà Dieu établit un plan, comme l'architecture, c'est le dessin. Donc nous allons apprendre d'abord de Trinité, nous avons appris déjà de la nature, de l'essence, et l'attribut qui est le fondement, et puis après la nature. La nature c'est unité et la Trinité. Après on monte, c'est que tous les dessins arrêtés, la volonté de Dieu, dont nous parlons très souvent, la volonté de Dieu qui a été établie en avance, et puis après, comment il œuvre et vis-à-vis de la création, déjà créé, préservé, et puis après, exerce sa providence. Donc un peu de ça, c'est la théologie. Théologie, grosso modo, comme ça. Donc nous allons, vous allez mettre dans votre esprit un peu de ce processus que nous allons apprendre aujourd'hui. Donc nous allons toucher la doctrine très essentielle de la Trinité en tant que nature de divine. Et avant ça, nous avons fait un peu d'introduction. Donc vous avez échangé de votre papier, les uns les autres, avec vos voisins. On va faire un peu de... donc vous notez à côté, je pense que vous avez écrit le nom de lettre en tête. Donc d'abord l'essence de Dieu. L'essence de Dieu. Quel est l'autre mot de l'essence? Donc là, quel est l'autre mot de l'essence? Substance, oui. Substance. Substance. Donc la première essence, c'est là, il manque un peu A, quoi. C'est A, la spiritualité. Donc la spiritualité d'abord, Dieu est esprit. Donc la première essence, c'est la spiritualité. Et la spiritualité, il y a trois choses. C'est bizarre parce que il manque quelque chose là. Oui, il est quoi? Immatériel et puis incorporel, c'est ça. Immatériel et incorporel. C'est la spiritualité, un des caractères de spiritualité. Immatériel et incorporel. Et puis deuxième, c'est un peu mal imprimé, mais c'est un peu bizarre. Deuxième, c'est quoi? Il est invisible, voilà, invisible. Et troisième, c'est il est vivant. D'accord? Il est vivant. Et puis quatrième, il est une personne. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est tout mélangé là. Ok. Alors, donc, première essence, c'est la spiritualité. Deuxième, c'est B, grand B. B, l'existence indépendante. Alors, grand C, son immensité. Et puis, quatrièmement, D, c'est l'éternité. Voilà. Donc, seulement, vous n'avez qu'à suivre de la réponse de Béatrice. Okay. Et puis après, s'il y a de l'essence, c'est le fondement. Et puis, il y a des attributs de Dieu.
Les attributs de Dieu, c'est quoi? Il se divise en deux. Les attributs, il y a plusieurs façons, je vous ai expliqué, comme ça, de faire la division de l'attribut de Dieu. Par exemple, attribut immanent, attribut transitif, et attributs positifs et négatifs, et attributs selon l'âme, intelligence, volonté, etc. Mais nous avons opté et que la nature, les attributs est moraux et non moraux. Et donc, les attributs moraux, c'est le prédicat essentiel de l'essence divine qui n'implique pas des qualités morales. Donc, premier, omniprésence. 2, omniscience. 3, omnipotence. 4, immuabilité, exactement, immuabilité. Immuabilité, c'est-à-dire un peu de omnitemporalité, si vous voulez, un peu sûr, parce que c'est omni, toujours omni, donc omnitemporalité. Et puis, grand B, les attributs moraux, les prédicats essentiels de l'essence divine qui impliquent des qualités morales. Donc, c'est la qualité morale. Donc, première chose, la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, il faut savoir de 3 choses. Je pense que c'est très important pour que vous puissiez appréhender quand vous prêchez, par exemple, comme ça. Et c'est une chose très importante. 3 choses à apprendre, à appréhender et à ce sujet de la sainteté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est trop saint, quoi. L'homme est trop mauvais et trop pécheux. Donc il y a un gouffre. La première chose. Il y a un gouffre entre Dieu et pécheur. Donc, l'homme ne peut pas aborder, ne peut pas avoir un accès. Donc, pour que l'homme puisse s'approcher, parce que c'est la question B, quelqu'un a posé? Quelqu'un a répondu? Ok, encore Béatrice. Vous avez bien entendu? C'est la question la réponse exacte. Donc l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu à cause de sa méchanceté, n'est-ce pas? Il est totalement corrompu, il est totalement déchu. Donc pour qu'il puisse s'approcher de Dieu, il faut quelqu'un qui a le mérite, n'est-ce pas? Donc c'est le Christ. En qui il n'y a aucune faute, aucun péché, ou comme ça, et la sainteté. Donc, et que par le Christ seulement, nous pouvons nous approcher de Dieu. Donc, et que donc c'est dans la sainteté de Dieu. Vous notez ça, c'est très important. Dans la sainteté, donc le Christ a rendu cet accès possible. Le verset de référence, je vous donne, parce que c'est très utile. De Romains 5, 2, Éphésiens 2, 18, Hébreux 10, 19. Suivant. Donc le Christ seul rend possible de cet accès. Parce qu'il est entièrement 3 fois saint et l'homme est 3 fois mauvais. Donc, c'est dans la sainteté de Dieu que nous trouvons la raison de l'expiation. La sainteté de Dieu, et que nous trouvons la raison de l'expiation. Pourquoi Dieu expie? Pourquoi nous avons besoin d'expiation? Parce que Dieu exige. Parce qu'il est saint. Donc il n'accepte, il ne tolère aucunement quelque chose de souillé.
n'est-ce pas? Et donc, que l'homme ne peut pas atteindre. Hein? Mais ce que l'homme ne peut pas atteindre, c'est le Christ l'a fait atteindre. L'a atteint. C'est ça. Donc c'est pour ça que la sainteté de Dieu est ici très important. Donc après, troisième chose, comme il est saint, les racheter, comment ils doivent vivre. Ça aussi c'est très important. Donc après la naissance nouvelle, quelle vie le peuple racheté doit mener. C'est ça la troisième question. Nous devons nous approcher de Dieu avec piété et avec crainte. Voilà. C'est la chose. Ça, c'est la sanctification, comme ça. C'est la sanctification et, qui exige. Donc, après la sainteté de Dieu, et deuxième, la justice et l'équité. Et troisième attribut moraux, la bonté. Voilà, la bonté a une 4 subdivisions. Donc l'amour de Dieu et la quoi, qui ne se restreint pas aux croyants, donc qui s'applique à tout le monde. Bienveillance de Dieu, la neige ou de la pluie, et le soleil, tout ça, non seulement sur les croyants, mais aussi non-croyants aussi. C'est la bienveillance de Dieu. Et puis il s'applique aux seuls croyants pitoyables. La miséricorde de Dieu. Et puis péché coupable, la grâce de Dieu. Voilà. Et puis donc ça c'est la bonté, la bonté de Dieu. Et puis quatrièmement, la vérité de Dieu. La vérité de Dieu. C'est ça, la vérité de Dieu. C'est l'attribut moraux, dernier attribut moraux, la vérité de Dieu. Dieu exige en vérité, comme ça, pour qu'il soit moral. Et donc la vérité de Dieu se divise en deux. Il y a deux choses. Sa véracité et dernière réponse, c'est quoi? Comme on a appris aujourd'hui, la fidélité. Voilà. Donc sa véracité et sa fidélité, les deux choses. Et ça concerne de la vérité. Comme ça. Donc la véracité concerne, comme expliqué là, concerne ce qu'il révèle de lui-même et ce qu'il dit. C'est vrai, véridique. Et puis fidélité. Fidélité et amène à accomplir toutes ses promesses. Et puis est une source de constant encouragement et de force pour le croyant. Ok, vous avez noté tous? Ok. Bon, après, bon, si quelqu'un trouve que c'est en dessous des moyens, vous faites un peu de folie d'effort. C'est tout. C'est tout mon objectif. Ok, nous allons entrer aujourd'hui la nature de Dieu, l'unité et la Trinité. Donc d'abord l'unité. L'unité de Dieu signifie qu'il y a un seul Dieu. Et, sa nature est indivisible. Indivisible, entière, indivisible. Dans le thème juridique, indivision. C'est quoi indivision? Sarah, indivision, c'est quoi? Ouais, c'est une propriété qui ne peut pas diviser, comme ça, indivision. Parce qu'il y a 3 héritiers, par exemple, qui succèdent comme ça, un propriétaire, comme ça, il ne peut pas diviser. Alors, en tout cas, donc indivisible. Un seul Dieu. Qu'il y a un seul Dieu, c'est la
la grande vérité de l'Ancien Testament. Même aussi, c'est enseigné dans le Nouveau Testament que nous allons apprendre comme ça. Mais Dieu n'est pas seulement un, mais il est aussi le seul Dieu. Pas un seul Dieu, mais le seul Dieu. Donc, il est le seul vrai Dieu, qu'on dit souvent, n'est-ce pas? Donc, Dieu est infini, parfait, et que plusieurs dieux sont inconcevables. Et pour que Dieu soit parfait et infini. Donc c'est absurde de parler de plusieurs dieux. Il y a un seul et le seul Dieu, comme ça. Donc c'est pour ça que l'unité est de Dieu. Donc que la nature divine soit entière, indivisible et sous-entendu, et dans Deutéronome 6.4, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Souvent l'Éternel est un, on dit ça. Donc Dieu n'est pas constitué de parties, ne peut pas être divisé en parties. Donc son être simple, numériquement un, exempt de toute composition. L'homme est composé, n'est-ce pas? L'homme est composé, l'âme, de corps, d'esprit, etc. Mais Dieu non. Dieu est un seul, une seule entité. Et comme ça, inséparable, indivisible. Donc Dieu esprit n'est susceptible d'aucune division semblable. Cette unité, c'est très important, cette unité n'est cependant pas incompatible avec la conception de la Trinité. Donc c'est pour ça que la nature de Dieu, c'est l'unité, à la fois l'unité et la Trinité. Une unité de l'unité n'est pas la même chose qu'une unité. Donc une unité est caractérisée par un simple élément, n'est-ce pas? Une unité, comme ça c'est une unité, comme ça, une unité. Et un simple élément, mais l'unité de Dieu, l'unité, c'est avec l'article défini, voilà. L'unité de Dieu permet l'existence de distinction personnelle dans la nature divine. Donc, et que l'unité de Dieu permet. Une unité ne permet pas, parce qu'une unité, mais l'unité de Dieu permet de distinction de différents de personnel, de distinction personnelle dans la nature divine. Et, donc, conclusion, c'est que cette doctrine Trinité est très énigmatique. C'est très difficile à comprendre. Donc c'est pour ça que fait un peu trébucher un peu dans les intellectuels, mais c'est que ce n'est pas une sorte de spéculation, c'est pas une sorte de spéculation selon la raison humaine, mais c'est la révélation. Cette vérité est une révélation. Donc c'est pas par l'intermédiaire de la raison humaine que nous arrivons. Mais si nous raisonnons avec l'Esprit Saint, et nous pouvons arriver, la raison amène à l'unité de Dieu. L'unité, ça je comprends, parce que tout le monde comprend que Dieu est un, une unité. Mais en ce qui concerne la Trinité, c'est autre chose. La Trinité, c'est quelque chose qui n'est pas spéculatif, mais qui est révélé par Dieu. Donc l'homme, en tant qu'homme, doit, avec l'esprit ouvert, l'aide du Saint-Esprit, nous devons le comprendre. Nous n'avons qu'à le comprendre.
Hein, donc à ceux qui ne comprennent pas, tant pis. Mais en tout cas, ceux qui, comme ça, par le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre. Et donc il faut le savoir ça. Et donc, en tout cas, dans l'unité de Dieu, avec l'article défini, l'unité de Dieu, quelque chose permet de l'existence de plusieurs personnes, hein, distinction de personnel dans la nature divine. Donc, l'unité implique cependant que les trois personnes de la Trinité ne soient pas des essences séparées, séparées à l'intérieur de l'essence divine. Donc, il y a une seule essence, hein, mais essence ne peut pas diviser. Hein. Donc, il y a une seule essence, mais Jean Calvin utilisait le mot hypostat. J'ai oublié le terme latin hypostat. Donc, en tout cas, c'est trois personnes différentes. Mais l'essence est la même chose. Hein? Mais il n'y a pas trois essences. Hein? Il y a une seule essence, mais seulement de la personne est différente. Hein? Donc c'est un peu mystère, mais en tout cas, c'est la révélation, et par la révélation que nous pouvons apprendre. Comment nous pouvons recevoir la révélation? Parce que lorsque nous lisons la Bible, par le Saint-Esprit, nous comprenons que même si le terme Trinité n'apparaît guère dans les Écritures, nous pouvons de comprendre cette vérité si nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Donc on peut dire qu'en résumé, cette doctrine est celle de trois personnes d'une seule essence. Trois personnes d'une seule essence. Donc maintenant, on va entrer de la Trinité de Dieu. La doctrine de la Trinité n'est pas une vérité de théologie naturelle, mais la révélation, comme je vous ai dit. Et la raison amène à l'unité. La doctrine de la Trinité vient de la révélation directe. Donc ça n'apparaît pas dans la Bible, mais qu'il a été employé très tôt dans l'Église et avec les termes assez archaïques, c'est-à-dire que sous la forme grecque, trias. Donc les pères ont utilisé déjà ce terme de latin et grec, c'est le trias. Hein? Et c'est la première fois que Théophile Antioche qui a utilisé ce mot trias, à peu près 181 après Jésus-Christ. Hein. Et puis un peu plus tard, 220 après Jésus-Christ, trinitas. Hein. Trinitas, c'est un terme qui est utilisé par le père Tertullien. Et donc, dans la théologie chrétienne, le terme Trinité signifie qu'il y a dans l'unique essence divine, trois distinctions éternelles, personnelles, connues respectivement comme Père et Fils et Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça la Trinité. Ces trois distinctions sont trois personnes, et on parler de la tripersonnalité. On dirait tripersonnalité, ou on dit trine, on dit souvent trine. Hein, tripersonnalité de Dieu. Donc nous adorons le Dieu trinitaire, ou le Dieu trine. Et donc il est utile de citer le symbole Athanase. Athanase, qui était au début excommunié et contre Arius, mais après, selon le synode, et que la décision était renversée. Hein. Donc Arius était plutôt de juger comme hérétique, et Athanase était celui qui avait bien établi de la doctrine de Trinité,
Et depuis cette décision dans le concile, je pense, si vous voulez, de Nicée, etc. Et puis, ça devenait vraiment de la doctrine de ferme et officielle de la Trinité. Donc, Athanase, symbole Athanase dit ainsi: nous adorons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confusion de personnes. Les personnes ne se confondent pas, sans confusion de personnes et sans division de la substance. Donc, il y a un seul essence. Mais dedans, il y a trois personnes, mais qui ne se confondent pas. Et donc, il poursuit en disant: les trois personnes sont co-éternelles et égales. De telle sorte qu'il faut adorer l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Je pense qu'il a bien défini de ces doctrines de Trinité et dans l'unité. Donc, avant de fermer le cours, il est utile de faire un peu de distinction avec d'autres doctrines qui sont censées être hérétiques. Donc, doctrine de la Trinité est différente de trithéisme. D'abord, d'une part, trithéisme, et d'autre part, du sabellianisme. Donc, trithéisme et du sabellianisme. Il est utile un peu de réfléchir sur leur insistance pour bien affirmer notre foi en Trinité, parce qu'eux, ils nient de la Trinité. Donc, le trithéisme refuse d'admettre l'unité de l'essence de Dieu. L'unité de l'essence de Dieu, il y a point commun, il n'y a pas d'unité comme ça de l'essence. Donc c'est différent, quoi. Donc ils insistent sur le fait qu'il y a trois dieux différents. Nous discernons qu'il y a plusieurs personnes, je comprends, mais ce sont des dieux différents. Donc c'est ça l'insistance. Donc il refuse d'accepter l'unité entre ces entités différentes que nous trouvons dans la Bible. Donc ce sont des dieux, quoi, en quelque sorte. Donc ce sont des personnes de consubstantielles. Et il y a ressemblance en quelque sorte, mais c'est tout. Mais ce sont des différents dieux en quelque sorte. Donc ça c'est le trithéisme. Donc la doctrine de Trinité est tout à fait différente de ça. Et puis une autre doctrine, c'est le sabellianisme, le Sabellius, à l'époque d'Augustin. C'est que lui, Jean Calvin aussi mentionne ce personnage qui était très dangereux. Et parce que le sabellianisme s'en tient à une trinité de révélation. Il accepte Trinité. Mais comment ça fonctionne? C'est ça le problème. Comment ça fonctionne? La Trinité de révélation, c'est pas, quand on parle de révélation, c'est pas une révélation que je reçois de Dieu, etc. C'est-à-dire que Dieu se révèle un peu de différentes manières. C'est ça, donc la Trinité de révélation. C'est pas la Trinité de la nature, comme ça. C'est la Trinité tout simplement différentes façons qu'il se révèle, comme ça. Dieu est la même chose. Et Jean Calvin a conclu que si nous discutons avec lui, on en vient à conclure que voilà, il n'y a pas de Trinité, il n'y a pas trois personnes, etc. Comme ça. Il parle un peu n'importe quoi. Et donc cela rendait très dangereusement la foi en cause. Et donc eux ils disent que Sabellius il dit et que voilà, et Trinité et
je comprends, mais la Trinité, c'est simplement une mode, une Trinité modale, n'est-ce pas? Nous avons appris un peu quand on apprend de l'allemand, le modal, modal. Et donc, c'est-à-dire que Dieu se révèle, la Trinité de révélation. Et Dieu se révèle de différents modes. De différents modes. Par exemple, que Dieu, en tant que Père, voilà, il est le créateur ou législateur. Pour accomplir la tâche de créateur, législateur, il se révèle comme Père. Ou en tant que Fils, c'est le même Dieu, mais incarné, il remplit fonction de rédempteur. Voilà, pour rédempteur, c'est son modal, c'est son mode. Comme ça. Et puis, Saint-Esprit, c'est le même Dieu, mais œuvre de la régénération, la sanctification. Pour cette fonction qu'il se révèle. Un peu de cette façon qu'il résonne. Donc ça, c'est plutôt une trinité modale. Modale. C'est un peu comme un homme qui peut à la fois artiste, professeur et ami ou père, et fils et frère. Il se révèle un peu dans chaque situation, circonstance différente. Et donc c'est ce ne sont pas de distinctions dans l'essence, mais trois qualités ou trois relations qui dans une seule même personne. C'est tout. Comme quelqu'un qui est à la fois artiste et au père, etc. C'est un peu cela, de la même manière. Donc, que nous allons continuer la semaine prochaine au sujet de la Trinité. Mais simplement, et comme je vous ai dit, je répète, c'est que ce n'est pas une spéculation de cette doctrine Trinité qui a été produite par une quelconque spéculation selon la raison humaine, mais c'est une révélation que Dieu a révélée et à travers la Bible surtout, et que cette existence de Dieu en Trinité. Voilà, donc c'est fini aujourd'hui. J'espère que ça soit très utile pour vous, surtout quand j'ai expliqué un peu la sainteté, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'utile, je pense. Et pourquoi l'homme est incapable de s'approcher de Dieu, n'est-ce pas? Mais le Christ, et que nous avons besoin de Christ comme un pont, qui nous fait traverser cet abîme profond entre Dieu et nous. Et souvent, ce genre de dessin, comme ça, est dans la brochure de prédication. Donc, je pense que ce serait utile dans cette formation un peu doctrinale. Je pense que vous êtes très fidèle élève de l'école du Christ de chaque dimanche. À la fin, peut-être, vous serez diplômé. Donc, avec cet outil, comme ça, et que abordons aux âmes pour qu'ils puissent être attirés au Christ, qui est le Rédempteur pour sauver. Donc, je vais prier et donc je vous souhaite un très heureux fin de dimanche. Seigneur, merci. Aujourd'hui, nous avons appris l'unité et la Trinité comme nature de Dieu. Seigneur, et que vraiment tu es le seul vrai Dieu et indivisible, entier. Mais cependant, il y a distinction personnelle en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, pour que tu puisses accomplir ta volonté
rédemptrice de Dieu. C'était la seule véritable sagesse que Dieu avait conçue pour nous sauver. Donc, nous nous réjouissons pleinement à cause de cette de grâce, cette sagesse qui nous sauve, qui nous a sauvés. Seigneur, aide-nous à bien apprendre de cette doctrine et que ça soit utile et que ça soit utilisé comme un outil pour évangéliser le monde. Merci beaucoup. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen. Le dimanche.